Coucou Vera, bien Bonjour. bienvenue sur Graines de sagesse. Bientôt tu partageras avec nous, une conférence très chouette puisqu'elle sera, expérientielle. Donc c'est-à-dire que tu vas aller en profondeur dans la matière et tu vas pouvoir nous faire découvrir des outils pratiques, histoire d'augmenter notre boîte à outils, c'est bien ça? Oui, c'est pas effectivement, c'est ça. Je Que faire du théorique aujourd'hui? Moi, je trouve que c'est un peu dommage. On est tous, et toutes présentes en même temps. C'est l'occasion de, passer de la théorie à la pratique directement. Ça veut pas dire que nécessairement je ne vais pas expliquer, les tenants et les aboutissants, de ce qu'on va travailler ensemble, mais ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est que les personnes puissent ensuite, dans leur quotidien, avoir des choses pratiques, simples, efficaces, à mettre en place, pour, se sentir mieux, directement. Ouais, donc du facile d'accès quoi, du Ah ouais. réutilisable tout de suite quoi. Ah, très clairement, parce que, les trucs on doit se lever à 4 heures, 5 heures du matin et puis faire, 50, routines différentes, qui durent très, très longtemps, ça tient pas la route, hein, dans les sociétés, et les quotidiens qu'on vit, aujourd'hui donc non, non, l'objectif c'est en quelques respirations, bien ancrées, faire 2 ou 3 petits exercices qui, bah, nous permettent de bien vivre sa journée ensuite. Ouais, en 2 mots, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Alors, moi, je suis aujourd'hui kinésiologue et praticienne de somatique énergétique. C'est une reconversion professionnelle, donc ça fait maintenant 4 ans que j'exerce, mon objectif principal ici, c'est de vraiment venir aider un maximum, tout, un chacun et chacune parce que, j'ai cette, ambition folle peut-être de, me dire que, bah, en fait, en aidant, tout le monde à aller mieux, eh bien le monde, ira mieux. Donc voilà, en gros, j'ai fait des études de kinésiologie à l'Institut belge de la kinésiologie parce qu'on a cette chance-là en Belgique Mmh. d'avoir l'Institut belge de la kinésiologie où Dominique Monette est, l'une des premières, à avoir été formée par, les fondateurs de la kinésiologie. Donc c'est un savoir direct que j'ai reçu notamment dans la spécialisation, que j'ai faite en kinésiologie qui s'appelle le système indicateur, de points de stress avec Ian Stubbings qui est un Australien et qui donc, du coup est encore en vie et il vient régulièrement, donner, ses apprentissages donc ça, c'était vraiment une vraie chance. Mmh. Très rapidement, j'ai embrayé sur des études, psychogénéalogiques parce que, bah, en fait, tout ce qui est transgénérationnel est quand même vraiment important aussi à traiter, sur du reiki également. Et puis, bah, j'ai commencé ma pratique, à un moment donné, je me suis rendu compte que je on travaillait j on travaille déjà pas mal en kinésiologie sur le système nerveux, pas de manière spécifique. Donc là, je me suis dit: «Ah non, là, on est occupé à passer à côté de quelque chose, en fait». Ce système nerveux, moi, dans ce dans quoi je suis spécialisée, c'est-à-dire le traitement de traumatismes, les peurs, les croyances limitantes, la gestion du stress émotionnel, ben, en fait, on ne peut pas passer à côté de ça, et donc du coup, j'ai repris des études de, somatique énergétique. Alors on connaît plus souvent le somatic experiencing où, on a encore un aspect, mental avec un dialogue, tandis que dans la somatique énergétique, on vient vraiment évacuer tout ça et on donne, au corps, l'autorisation, si on peut, heu, on l'active pour que, ce système nerveux puisse s'autoréguler, à nouveau. Mmh. Heu Donc là, ton objectif, c'est d'aller directement s'adresser au corps? Exactement. Donc, on est sur une pratique holistique où on va, tenir compte du mental en kinésiologie, en somatique, on l'évacue complètement. On va tenir compte de l'émotionnel, du corps et aussi de l'aspect spirituel. Ouais, donc c'est vraiment l'être humain dans toute sa globalité. Heu, Exact. c'est-à-dire, j'entends par là que même si on a parfois conscience de la globalité de l'être humain, c'est pas pour autant que nos pratiques, agissent sur la globalité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Et donc Non. du coup, là, ce que tu proposes, c'est quelque chose qui va agir sur les différents plans, sur les différents niveaux?
Oui, donc la personne va arriver par une porte différente. Si la personne arrive tout simplement avec une douleur physique, évidemment qu'on va traiter la douleur physique, mais derrière on va quand même aller chercher aussi ce qui se passe au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau spirituel par rapport à cette douleur physique qui, donne une alerte, qui dit quelque chose à la personne. Mmh. OK, et du coup, les gens qui viennent comme ça en conférence et qui sont dans le groupe comme ça, ils viennent pourquoi? Pourquoi est-ce que quel est l'intérêt? À qui ça s'adresse finalement cette expérience-là que tu proposes? Heu, alors J'ai conscience qu'on peut, en groupe, avoir une timidité ou se dire: «Bah, comment est-ce que tout à coup je vais, venir traiter des choses, profondes, de manière détendue?» Mais en réalité, on se rend compte que la force du groupe est très importante. Elle nous permet justement de venir écouter d'autres vécus et entrer en résonance, entrer dans une identification. Donc il y a vraiment une émulation énergétique aussi qui se passe lorsque l'on travaille en groupe. Donc tout l'intérêt de venir, faire des parties expérientielles aussi en groupe. Ouais, donc tu veux dire que ça ne va pas jouer la même chose. Là, si je suis en individuel et si je suis en groupe, je vais pas vivre exactement la même chose, c'est Pas ce du que tout, tu veux dire? pas du tout, du tout, du tout. C'est complémentaire, hein, Mmh. l'un n'empêche pas l'autre évidemment, mais en groupe, oui, il y a quelque chose de l'ordre, de l'autorisation, différente, ça va quelque chose il va y avoir comme un ping-pong, quelque chose va venir interagir de l'énergie, du vécu de l'autre personne qui va peut-être venir ouvrir quelque chose chez nous et inversement évidemment. Et ça, c'est quelque chose qui se fait, même si je suis pas en train de m'épancher ou de parler complètement de ce qui m'arrive. C'est quelque chose Pas qui se du fait par l'effet même du groupe sans avoir tout. besoin de parler au groupe, hein? Exactement. C'est le fait d'être présent, en fait, tout simplement. Ouais, c'est super important pour vraiment bien comprendre que l'abord du groupe ici n'est pas, qu'on doit s'ouvrir et se mettre à nu devant le groupe, mais que le simple fait d'être ensemble dans la même pièce fait qu'il y a une synergie qui se crée et que les choses viennent interagir d'elles-mêmes parce qu'on est juste assis l'un à côté des autres, et c'est vraiment ça qui est important à comprendre dans ce type de conférence-là. Et c'est quelque chose qui va agir sur le moment, mais qui pourra aussi avoir des actions après la conférence. C'est-à-dire que parfois, on intègre certaines choses pendant la conférence, pendant l'atelier, et on ne voit pas des effets directs, on ne se rend pas forcément compte de ce qui a bougé. Puis les jours qui suivent, ça va continuer à venir travailler et là, il va y avoir aussi des choses qui vont continuer à se libérer à ce moment-là. Ouais, super, il y a vraiment une portée, quoi. Ouais, c'est Mmh. chouette. Est-ce que tu peux nous donner quelques points forts du somatique énergétique? Alors, bah, écoute, c'est justement cette idée de, venir, lâcher ce contrôle, ce fameux grand contrôle, qu'on a dans nos sociétés. Dans nos sociétés, on nous apprend qu'on doit, heu heu, se gérer et on est même généralement assez fiers de nous quand on a géré la situation. C'est-à-dire on n'a pas pleuré, on ne s'est pas énervé, on n'a pas crié, on n'a pas tremblé, mais en réalité, tout ce qu'on a fait, c'est on a accumulé tout ce stress et tous ces traumas éventuels, dans notre système nerveux. Donc la somatique énergétique, on dit c'est quelque chose de très doux, de fluide, de subtil, où on vient activer dans quelque chose, que moi je décris, l'anticapitalisme même. C'est la manière inverse qu'on a de travailler, et de faire les choses, depuis très longtemps dans nos sociétés, qui est que même quand aujourd'hui on va faire du yoga, on a quand même envie de faire, bien ses postures, avec une amplitude, avec la bonne respiration, ouais. Alors qu'en somatique, en fait, on évacue complètement cette, injonction, en fait, au maximum, au mieux, et donc on vient vraiment dans la douceur, dans un rythme qui est propre à chacun et chacune, activer, relancer cette régulation du système nerveux. Quelque chose que, en fait, dans la nature, ça se fait complètement, naturellement. En gros, on peut le voir, hein, dans des documentaires animaliers, par exemple, ces animaux qui sont attaqués par, un prédateur. Il faut savoir que, dans ces cas-là, 8 fois sur 10, le prédateur, il se loupe. Donc ça laisse quand même pas mal d'animaux traumatisés, Mmh. avec plein de stress et alors on les voit, trembler de tout leur long Mmh. pendant un moment et ensuite, c'est repa ils arrêtent de trembler, ils sont repartis comme si de rien n'était et donc en fait, à travers ces tremblements, notamment, ils viennent évacuer
ce stress, ces traumas, à la place de, les emmagasiner, dans leur système nerveux. Et évidemment, bah, on ne s'autorise pas à, trembler, pleurer, crier, extérioriser, et donc on accumule, tout cela. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de venir réautoriser, ce corps, à, libérer, mais à un rythme doux. On n'est pas dans, quelque chose où on vient dans quelque chose heu, de l'ordre du fort, spectaculaire. Parce que parfois quand on est un peu en tête de la somatique, on s'imagine des tremblements, très grands, de très grands mouvements, alors qu'en réalité, ça dépend, de là où on en est dans, de ce qu'on libère, parce qu'on vient aussi libérer, comme en kinésiologie par ailleurs, on vient libérer, des choses au niveau du mental, on peut venir libérer des choses au niveau de l'émotionnel, on peut venir libérer des choses au niveau physique, hem et heu et donc chaque séance, chaque activation, chaque, régulation est complètement, différente, est une autre expérience en soi. Mais sans venir, enlever nos mécanismes de défense qui en réalité, sont là pour quelque chose. S'ils sont été mis en place par notre système nerveux pour traverser les épreuves, pour survivre et on pas du tout, en tout cas en somatique énergétique, dans une volonté de venir, tout enlever, comme ça en un coup parce que sinon en fait, la personne est complètement à nu et ne peut plus, traverser les choses, avec un minimum de confort. Oui, oui, donc on n'est pas en train de retirer quelque chose, on est en train, au contraire, d'amener un outil qui va permettre de décharger régulièrement et plus tu vas l'intégrer dans des habitudes, en fait, de dire: «Bon, bah, là, j'ai vécu quelque chose d'intense, je vais prendre un temps, je vais prendre soin avec mes les petits outils que j'ai reçus pour pouvoir, laisser place à ce qui a été enfermé à un moment donné, parce qu'il a fallu réagir, soit dans l'urgence, soit par rapport à une situation donnée où c'était pas possible de réagir différemment, où on a engrammé à l'intérieur et on va prendre un temps pour faire sortir. Donc ce que tu me dis, c'est plutôt ça. C'est plutôt, on laisse la personne dans toutes ses capacités et on va lui apporter en plus des outils qui vont permettre de défaire les Mmh. trop-pleins emmagasinés. Exactement. De, de défaire les trop-pleins emmagasinés et à l'avenir, de, mettre en place un système qui fait qu'on n'est plus dans cet emmagasinement, parce que sinon, en fait, on vient désengrammer ce qui s'est engrammé dans le corps et libérer émotionnellement et libérer mentalement, mais en attendant, on continue à réengrammer. Donc l'idée, c'est de venir libérer ce qui a, été, ancré et en même temps, de mettre effectivement en place, une routine, des outils qui nous permettent de ne plus, engrammer, comme cela, à l'avenir. Ouais, donc tu nous proposes les 2 choses, en fait. Ah oui, 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 Ouais, ça l'un ne marche. va pas sans l'autre. Ouais, et du coup, là-dedans, quel est l'apport de la kinésiologie? Alors la kinésiologie, on est sur quelque chose de très similaire, c'est-à-dire que, beh, donc le principe même de la kinésiologie, c'est, il t'arrive quelque chose, un événement dans la vie et face à cela, tu génères des émotions. Ces émotions viennent se loger au niveau de ton inconscient et viennent, il y a en même temps des marques, des empreintes qui viennent s'engrammer, s'ancrer dans ton corps. Bon, bah, on est à quelque chose, de vraiment très, très similaire. Hem, la différence, c'est que, en kinésiologie, on va vraiment traiter l'aspect mental également. Mental, émotionnel, spirituel et corporel. C'est-à-dire que, il va y avoir un échange, une verbalisation, que ce soit dans sa séance ou que ce soit généralement dans les exercices qui sont proposés, dans le quotidien de manière à pérenniser, le travail réalisé en séance. Hem, on utilise en kinésiologie un test musculaire qui est, notre outil, comme, les aiguilles vont être, l'outil en acupuncture, par exemple. Et donc, ce test musculaire est très intéressant parce que comme le nom l'indique, c'est un test du muscle du corps de la personne. On va interroger le corps. On dépasse la barrière du mental et le contrôle qu'on a via ce mental. Et donc du coup, on accède
à cet inconscient, en fait. Oui, on vient libérer ces émotions de l'inconscient, on les fait passer à la conscience, qu'on appelle la prise de conscience. Ce qui s'accompagne, de, mise en mots, heu heu, de libération émotionnelle, de libération corporelle et puis, une fois cette partie, réalisée, on vient, énergétiquement libérer, la personne de ce qui est venu s'engrammer, s'ancrer dans son corps, qui peut générer du coup des somatisations, des douleurs, inexpliquées, des schémas répétitifs qui se présentent, ce genre de choses. Et quand tu viens comme ça à cette conférence et que tu as tous ces exercices à faire, si tu es quelqu'un qui est vraiment très fortement axé dans le mental, est-ce que ça peut poser un problème quelconque? Est-ce que, bon, ça peut être vraiment inconfortable de passer outre cette barrière qui est si sacrée, dans ton fonctionnement du quotidien? Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a, et je ne vais pas le mentir, une nécessité d'engagement. Quand on se dit: «Voilà, je vais me mettre à faire quelques petits exercices», il y a une régularité qui est nécessaire. On fait ça une fois par semaine, malheureusement, non, ça va pas fonctionner. C'est pour ça qu'il est toujours très important pour moi de proposer des exercices faciles, efficaces, très simples, qu'on fait en moins de 2 minutes. Mais il y a une nécessité de s'engager, de faire un petit effort, de se lancer. Mais très rapidement, on voit des bénéfices et donc du coup, généralement, on continue. Hem, D'un point de vue mental, moi, ce qui me caractérise particulièrement, c'est le fait de, bien venir expliquer les choses. C'est-à-dire que faire quelque chose sans qu'on comprenne exactement pourquoi, comment, qu'est-ce que ça vient activer et cetera, ben, en fait, généralement, c'est, pour quelqu'un qui est très fort dans le mental, c'est très difficile de lui dire: «Bah, vas-y, fais ça» et c'est comme ça, en fait. Alors, néanmoins, je tiens aussi compte du fait que, on ne doit pas non plus aller trop loin dans l'explication parce que sinon quelqu'un qui est trop mental, ça va commencer à trop travailler, il faut aussi que ce soit fluide malgré tout. Donc voilà, donc je tiens compte de tous ces aspects et je propose du coup aussi généralement plusieurs exercices, plusieurs outils pour la même problématique. De manière à ce que chacun puisse venir faire un peu son marché en fait et dire: «Ben voilà, moi je vais plus aller vers ça parce que ça m'appelle», quitte à l'essayer et à un moment donné se dire: «Voilà, moi j'ai fait le tour de cet exercice-là» et à passer à l'un des autres, proposés en fait. Pourquoi c'est important de venir à cette conférence? Ah, parce que, c'est vraiment l'occasion rêvée de, en très peu de temps, avoir des informations, très claires sur la thématique abordée et en même temps de repartir avec, un petit set, d'outils, d'exercices, clés en main, qui nous permettent directement d'agir. Donc l'objectif, c'est pas, juste de manière théorique d'expliquer quelque chose et puis après de dire: «Bon, ben, voilà, alors maintenant vous devez, ceci, cela, participer à autant de» ou enfin, non. Ici, l'objectif, c'est que la personne, elle aille mieux, qu'on puisse, directement agir avec elle, en toute simplicité, en fait. Mmh. Donc l'objectif, c'est vraiment qu'il puisse y avoir directement un mieux-être, à la sortie de l'expérience. Mmh. Donc, tout ce qui est proposé soit bien accessible, en tenant Oui, compte et du groupe et de l'individualité, hein, finalement, c'est ça oui, que tu nous dis, hein, exactement. et en donnant plusieurs exercices à chaque fois pour que chacun puisse Mmh. raccrocher là où c'est possible pour lui ou pour elle et d'appréhender la matière tout en douceur en voyant la les effets assez rapidement. Exactement. Super, mais ça donne très envie d'y aller. En tout cas, on est ravis de te recevoir pour cette conférence. Ça se passe le 11 juin, à Graines de Sagesse. D'ici là, bah, vous aurez des petites informations de ci, de là. N'hésitez pas à nous échanger, à venir, vers nous, en commentaire pour, si vous avez des questions, des propositions. On sera ravis d'y répondre et bienvenue à la conférence du 11 juin avec Vera. À bientôt. Ouais, j'ai trop hâte. Salut, hein. Merci, salut tout le monde.